Installe-toi bien, pose ta tasse. Ici, on parle de tout sans impasse. Un peu de rire, un peu de débat. Chaque semaine, le thé est servi. Le thé est servi. Ouh, ouh, le thé est servi. Podcast. Bonne année les gars, bonne année et bienvenue sur votre podcast préféré, le thé est servi podcast. Et si ce n'est pas encore votre podcast préféré, ça va bientôt le devenir. Je m'appelle Julia Salamona, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Oh my gosh! À chaque fois, j'oublie de le dire, mais les gars, j'ai également sorti un livre qui s'appelle Jusqu'à ce que la drépanocytose nous sépare et il est disponible sur Amazon. Si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, tapez seulement sur Amazon Julia Salamona. Normalement, vous trouverez mon livre. Et chaque semaine, vous pouvez me retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, le thé est servi. Bonne année les gars, bonne année. On est enfin arrivé à ce stade où je peux crier bonne année jusqu'en mars même. Moi-même en avril, je pense que j'ai crié bonne année aux gens. Je sais pas comment vous expliquer, mais cette année, j'ai genre un petit peu un bon pressentiment. Je sais pas pour vous, mais moi cette année, j'ai un petit peu un bon pressentiment parce que chaque année depuis 2020, j'ai commencé l'année dans le mal. C'est-à-dire qu'en 2020, je suis tombée malade. En janvier, j'étais malade. Et donc, quand les cours ont commencé, parce que c'est la période où j'avais commencé ma première année d'universitaire en Angleterre, en fait, il y avait le Covid et je savais pas que j'avais le Covid en février. Et on m'avait déjà mis en quarantaine avant que ça commence à fermer les frontières, que ça parle de Covid, genre vraiment à fond. Et j'ai passé une mauvaise année. En 2021, pareil, je sais plus c'est quoi que j'avais. En 2022, j'ai commencé aussi l'année avec le Covid et à chaque fois, j'ai pris du temps à me rétablir. En 2023, j'ai commencé l'année avec quoi comme merdier encore? Ah, mais 2023, j'ai fait une septicémie. Infection de sang, comme ça, là. J'ai failli laisser ma vie, j'ai failli mourir. Mais Dieu a dit, non, c'est pas ton heure. Tu as encore des podcasts à publier. Donc, il m'a laissé tranquille, tu vois. J'ai pu revenir, en fait, comme si de rien n'était. Et puis, 2024, hospitalisation pour une entorse au cou et une méningite bactérienne. Ouais, là aussi, j'ai un peu cru que j'allais y passer. Et tu marches comme ça, tu peux même pas marcher. Non, j'ai souffert, ok? Mais là, je sais pas comment vous expliquer, mais je sens que je vais bien commencer l'année, genre. Je le manifeste, en fait. Je le manifeste. Manifestation, ok? Genre, je suis beaucoup plus motivée que d'habitude. D'habitude, j'ai ce truc où je suis un peu dans une bad énergie, genre. Je suis dans une mauvaise énergie. Je suis un peu en mode... je me prépare déjà au pire. Je suis en mode... allez, qu'est-ce qu'on va avoir cette année, tu vois? Mais cette année, je sais pas comment vous expliquer. Je suis dans un bon mood comme ça, une bonne énergie. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais utiliser cette énergie pour insulter vos darons. Non. Oula. On va se calmer. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour insulter vos darons. Non. Au contraire. Je suis là pour juger vos belles-mères. C'est différent. Bon, techniquement, je vais peut-être insulter la daronne de quelqu'un. Mais en tout cas, le principe aujourd'hui, c'est qu'on va juger les belles-mères. Donc, j'ai pris mon matériel avec pour juger les daronnes. MDR. Donc, aujourd'hui, vous pouvez m'appeler Juge Salamona. OK? Mais avant ça, les gars, j'ai posé mon petit bâtonnet parce que nous allons répondre aux problèmes d'une abonnée. Obligé. Genre, vous croyez que j'allais commencer l'année sans répondre à vos problèmes et tout? Non, on va répondre. Alors, franchement, je sais pas par où commencer, mais je voulais déjà te dire que je te suis depuis hyper longtemps et que j'adore tout ce que tu fais. Tu as une façon de parler et de réfléchir qui est grave et j'espère que tu pourras également m'aider. Ok, on va voir ça. En gros, ça fait un moment que je galère avec mes finances. J'ai 24 ans et je viens juste de finir mes études, donc niveau argent, c'est vraiment compliqué. Le souci, c'est que mes 3 meilleures amies, elles bossent depuis un moment, elles gagnent bien leur vie et elles sont toujours en train de proposer des trucs hyper chers à faire. Moi, je peux pas suivre, mais je me sens mal à chaque fois que je leur dis non. Au début, je pensais que ça allait passer, mais elles ont commencé à me faire des remarques qui m'ont blessée, du genre « t'as jamais d'argent, c'est lourd à force » ou des trucs comme « franchement, pourquoi t'as dépensé 5 € dans un bar alors que tu dis que t'es fauché ?» Je sais que c'est pas méchant, mais à force, ça me fait trop mal. Surtout qu'elles insistent souvent sur le fait qu'elles doivent payer pour moi. Pour éviter ces situations, j'ai commencé à utiliser Klarna et une carte de crédit.
Au début, c'était juste pour des petites choses comme aller au resto ou sortir avec elle. Mais maintenant, j'ai des dettes qui s'accumulent. Ça me stresse de ouf, mais j'ai l'impression que si je dis non ou que si je ne peux pas, elles vont m'exclure. Et là, le pire, c'est qu'elles organisent un gros voyage qui coûte 1600 euros. Et je peux pas du tout me permettre ça. Mais je sais même pas comment leur dire sans qu'elles pensent que je suis encore en train de me plaindre ou sans qu'elles me jugent. J'ai trop peur qu'on s'éloigne, encore plus si je ne viens pas. Mais d'un autre côté, je peux pas me ruiner juste pour essayer de rester proche d'elles. J'ai envie de leur expliquer, mais je sais pas comment. Et en vrai, je me sens déjà tellement nulle de pas avoir les moyens comme elles. J'ai même pensé à utiliser encore ma carte de crédit pour payer le voyage, mais je sais que ça serait une grosse erreur. Je me sens vraiment seule avec ce problème et j'ai peur de perdre mes amis juste à cause de l'argent. Merci pour tout ce que tu fais et merci de prendre le temps de lire mon message. Oh, bichette, bichette. Tes copines, c'est pas des bonnes copines, hein? Je suis désolée. Parce que je connais des gens comme ça, tu vois. Moi, personnellement, je pense que moi, quand je regarde dans mon entourage, j'ai et des gens qui financièrement sont très, très stables et des gens qui sont vraiment dans la merde au plus haut point, tu vois. Et moi, je trouve qu'il faut savoir avoir une balance entre ses amis, tu vois. Il faut pouvoir avoir ce truc. Déjà, tes trucs de meilleurs amis, faut retirer ça au bout d'un moment. On grandit dans la vie. Les filles que tu pouvais considérer comme tes meilleures amies à 18 ans, c'est pas les mêmes que peut-être à 24 ans, tu vois, parce que vous prenez des chemins différents. Il y a des choses qui font que vous changez. Donc, ces trucs de meilleurs amis, au bout d'un moment, il faut que vous appreniez à arrêter. Mais bon, chacun son délire. Mais du coup, je disais que pour moi, j'estime qu'il faut pouvoir avoir une balance entre ses amis, tu vois. Tu dois avoir des amis de plusieurs milieux. Ça va vraiment t'aider. Mais par contre, avoir des copines qui, entre elles, sont au même stade et toi, tu es à un stade différent, normalement, je trouve pas que ça devrait mettre un frein à votre amitié. Je pense pas que tu devrais te sentir comme ça. Pourquoi ? Parce que, normalement, moi, je trouve que dans les vraies amitiés, tu vois, les gens doivent pouvoir s'adapter. Moi, je sais que j'ai des copines avec qui je peux dire, meuf, on va à Dubaï. Tu vois. Tout comme je sais que j'ai des copines où je vais devoir dire, meuf, on va à Paris. Et encore, Paris, des fois, ça peut être cher, tu vois. En mode, je sais pas moi, meuf, on va aller à Anvers. Tu vois, on reste en Belgique. Et ça peut être chouette autant, tu vois. Aussi chouette aller à Dubaï que la petite journée qu'on va se faire à Anvers, tu vois. Il y a plein d'activités à faire pour voir des amis. Il y a plein de choses à faire dans le monde dans lequel on vit là maintenant, en 2025. 2024, non, 2025. Il y a plein d'activités. Des fois, il y a même des activités gratuites. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Et si elles se sentent obligées de faire des trucs un peu high, tu vois, lifestyle. Enfin, tu vois, genre si elles se sentent quand même assez obligées de faire toujours des trucs super chers et tout, c'est qu'elles prennent pas en compte ta situation. Normalement, tu devrais pouvoir être à l'aise autour de tes, soi-disant, meilleurs amis et leur dire, ah ouais, non, les filles, moi, ce mois-ci, ça va pas être possible, tu vois. On le fera le mois d'après. Sans forcément qu'elles se disent, putain, on va encore devoir payer pour elles, quoi. Ah, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas des bonnes amies, tu vois. C'est mieux, tant pis. Donc, à partir au voyage, même si tu te sens exclu, etc. et tout, tu vois, vaut mieux que tu te trouves des amis, des gens autour de toi qui vont pas te faire culpabiliser parce que déjà, t'as que 24 ans. 24 ans, c'est jeune. 24 ans, que t'arrives pas à dépenser 1600 euros dans un voyage, je vois pas ça comme un red flag, tu vois. Surtout si tu dis que t'as fait des études et que tu viens de finir tes études. Ma belle, tu commences à rentrer dans la vie. C'est seulement maintenant que tu commences à rentrer dans la vie. Pourquoi est-ce qu'elles s'attendent à ce que tu aies les mêmes moyens financiers qu'elles, alors qu'elles savent très bien qu'elles travaillent et que toi, tu ne travailles pas, justement, tu vois. Donc, même avoir des amis qui prennent même pas en compte ta situation, tu vois, ça craint, ça craint. J'en ai eu comme ça, parce que moi, j'ai eu une période où je galérais de ouf et tout. Ça commence à te demander des remboursements de 2 euros et tout. Moi, j'ai boycotté, je dis, j'ai pas le temps pour ces bêtises-là, hein. J'ai vraiment pas le temps pour ces bêtises-là. Ou genre, quand ça te propose des trucs, ça me proposait des trucs de ouf, tu vois. Et après, ça faisait genre en mode de, ouais, mais tu participes jamais à ce qu'on fait. À chaque fois, on propose. Mais les filles, vous avez vu ce que vous proposez, wesh? Alors que moi, dans ma tête, j'étais en mode, genre, franchement, si tu m'aurais dit sortir entre copines, vas-y, on va au snack, tu vois. Vraiment pour vous dire à quel point, genre, j'étais en mode pauvreté, quoi. Moi, c'était en mode un snack. Pour moi, c'est ça notre sortie, tu vois. Un petit Hector Chicken encore, je pouvais me le permettre, tu vois. Mais toi, t'es là, tu vas me proposer des restaurants où je vais devoir dépenser 130 euros. J'ai pas. Et même dans cette économie-là, ils me disent économie, hein. Il y a des gens qui travaillent et qui peuvent pas se permettre aussi de faire un voyage à 1600 euros. C'est la vie dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et si t'es pas capable, si tes copines sont pas capables de comprendre ça, pour moi, c'est pas grave. Laisse-les s'éloigner de toi, tu perds rien. Si déjà là, à ce stade de l'amitié, elles se plaignent, oh, mais on doit toujours payer pour toi. Ouais, mais pourquoi t'es partie aller dans un bar à 5 euros alors que tu dis que t'es fauché? Genre quoi, tu dois maintenant leur faire une liste de toutes tes dépenses.
Bon, les filles, je sais que je vous ai dit que j'étais fauchée, mais il me reste 50 euros et du coup, j'ai envie d'aller 2 fois dans un bar à 2 temps différents avec des amis différents et je vais dépenser 5 euros. Hein, mais je vous mens pas, les filles, je suis quand même fauchée, tu vois. Bah non! Il y a des gens qui veulent quand même profiter de la vie et qui, du coup, en fonction de leur budget, ne peuvent se permettre que d'aller vite fait dans un bar. Moi, j'en connais, qui vont juste aller boire une petite bière. Et après, qui ont des amis qui vont leur faire la morale en mode ouais, mais tu dis toujours que t'es fauché, mais pourtant, ce jour-là et ce jour-là, t'es sorti. Mais ma belle, fais les calculs. Là-bas, elle a dépensé 7 euros. Là-bas, elle a dépensé que 9 euros. Toi, tu veux la faire aller dans un restaurant où elle va dépenser plus de 50 balles, tu vois. C'est différent. Ça veut dire qu'après, ton restaurant, la go ne peut plus rien se permettre de faire. Elle doit attendre la fin du mois ou le mois prochain pour pouvoir à nouveau faire une petite sortie, tu vois. Faut pouvoir s'adapter aux gens autour de toi. Et si tes copines, elles sont pas capables de le faire, bah... To the left, to the left. Oh, to the left, to the left. Moi, personnellement, c'est mon avis. Donc voilà. Et en tout cas, bah, bravo pour la fin de tes études et bon courage pour la suite. Ok? Bon, les gars, c'est l'heure de juger vos belles-mères. Aujourd'hui, je suis votre voix. Vous qui ne pouvez pas insulter votre belle-mère, je vais le faire à votre place. Vous qui ne pouvez pas juger votre belle-mère, en tout cas pas en face, moi, je vais le faire à votre place. J'ai écouté vos messages. J'ai lu vos messages. C'est parti, on va juger vos belles-mères. Alors, je vais prendre mon téléphone par contre et je vais le mettre là sur mon PC. Comme ça, je peux lire. Alors, la première ici, elle dit « Ma belle-mère est décédée il y a 1 an et franchement, je ne suis pas mauvaise. Mais je me sens libérée. » Ma belle, c'est pas ta belle-mère qui est coupable, c'est toi qui es belle. C'est toi qui es coupable. Coupable d'être contente parce que sa belle-mère est décédée. Non, t'es peut-être pas contente, c'est un grand mot, mais de te sentir libérée. Ça me fait grave penser à une personne de ma famille qui m'a expliqué que quand sa belle-mère était décédée, elle a chanté « Belle-mère est morte, belle-mère est morte, maintenant j'ai plus de problème ». C'est des chansons comme ça. Ouais, c'est trop mauvais. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'y pense et je me dis « Mais c'est une dinguerie, genre. » C'est une dinguerie. Parce qu'il y a énormément de femmes qui préféraient que leur belle-mère... pas que tu souhaites la mort de quelqu'un, mais vous m'avez compris, quoi. Donc, là, c'est pas ta belle-mère que je juge, parce qu'elle est décédée, hein, paix à son âme. Mais c'est toi. Tu te sens libérée parce qu'elle est décédée. Bon, après, peut-être qu'elle foutait trop la main dans ta vie, je sais pas. Mais c'est une dinguerie quand même de dire ça, hein. Et vous voyez, quand on vous laisse dire des choses en anonyme, faut voir comment vous vous libérez, hein. Et... allez, on passe au prochain. Alors, il y en a une qui dit « Ma belle-mère est un ange. Elle m'aide même à faire le ménage et à cuisiner. Je l'adore. » Waouh! Alors toi, ta belle-mère, elle est coupable d'être une bonne belle-mère. C'est très rare d'entendre des histoires comme ça et franchement, je nous le souhaite. Genre, je me souhaite à moi aussi, je vous le souhaite à vous aussi, d'avoir une belle-mère, genre comme ça, tu vois, genre que tu dis « Je l'adore. » Genre, c'est ma masta, c'est ma copine, c'est ma deuxième mère, c'est ma... Tu vois, ce serait trop chouette. Trop chouette. Ah, ok. La prochaine, elle dit « Moi, je vis en France. Ma belle-mère est aux États-Unis. Mais par contre, sa grande sœur vit en France et il la considère comme une mère. C'est une vraie sorcière. » Dans ce cas-là, on va pas juger la belle-mère, mais on va juger la belle-sœur coupable d'être une sorcière. Je vous déclare coupable d'être une sorcière. Franchement, moi, ça, c'est ma phobie. Ma phobie, genre, j'ai trop peur d'avoir ce genre de choses-là. Parce que, genre, il y a des femmes, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elles ont contre les copines de leurs frères? En mode, mais ma belle, trouve-toi un mec. Elles sont là, on dirait que t'es en concurrence avec elles, je comprends pas. J'ai vu ça dans tellement de situations et franchement, je comprends pas. Donc, courage à toi, ma belle. Courage. Ici, il y en a encore une autre qui dit « Franchement, ma belle-mère, ça va, mais c'est avec mes belles-sœurs que c'est la guerre totale. Des fois, je me demande si elles sont pas en kiff sur leurs frères, tellement elles abusent. » Coupable d'être des mauvaises belles-sœurs. C'est exactement ce que je disais. Genre, moi, il y en a, genre... ça me fait penser à une story time que j'ai expliquée, mais que je peux plus expliquer. Je pense que je l'ai mis en privé parce que... voilà. Où un frère et sa demi-sœur couchaient ensemble. Et que je l'ai appris. Et du coup, bah, en fait, par la suite, j'ai un peu compris certaines des réactions, tu vois. Et genre, je sais pas comment expliquer. Hein. Je dis pas que ton mec ou ton mari, il fait de l'inceste et tout avec ses sœurs, mais il y a des filles qui ont vraiment ce genre de comportement comme si leur mec c'était... Enfin, comme si leur frère c'était leur mec. Et quand il y a une fille qui rentre dans leur vie, en mode... On dirait que c'était sa rivale. Franchement, je comprends totalement.
Oh, courage, ça doit pas être facile. Alors, il y en a une qui dit « Ma belle-mère, elle est hyper intrusive. Elle s'invite chez nous tout le temps sans prévenir. C'est insupportable. » Coupable d'être une mauvaise belle-mère. Coupable. Alors, pourquoi coupable? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes, elles oublient d'où elles viennent. Elles oublient qu'elles ont été beaucoup plus jeunes à l'avance. Elles oublient qu'elles ont été jeunes aussi. Elles oublient qu'elles sont passées par là, tu vois, le fait d'avoir une belle-mère, de se poser avec quelqu'un et tout. Et j'ai l'impression qu'elles font des choses qu'elles-mêmes, elles n'auraient pas aimé qu'on leur fasse, tu vois. Je pense pas que ta belle-mère, si elle a sa belle-mère, elle aimerait que sa belle-mère débarque encore chez elle et tout, tu vois. Il y a un peu de respect, tu vois, pour l'intimité de ton fils. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'inviter chez eux comme ça tout le temps? Oh my gosh, ma phobie. C'est devenu ménage à 3. Mauvaise belle-mère. Ta belle-mère, elle est mauvaise. Elle peut pas se trouver un mec, c'est quoi? Il y en a une, elle a dit « Moi et ma belle-mère, on va finir dans un ring de boxe. Maman impoli, il faut asseoir ma Kofi. » Ah, c'est pas grave, organise. C'est moi, je vais t'organiser ça même. Bétailler, il faut la frapper même. Il y a des belles-mères, je suis désolée, elles méritent d'être frappées. Donc, je sais pas c'est quoi ton histoire, mais je sais déjà que ta belle-mère, elle est coupable d'être mauvaise. Si tu as envie carrément d'aller dans un ring de boxe, c'est qu'elle est mauvaise. Mauvaise belle-mère. Elle mérite des gifles. Oui, aujourd'hui, on est dans la violence. Alors, ça fait 1 an qu'elle dort chez nous. Je n'en peux plus, on n'a plus aucune intimité. Ah là, c'est chaud, hein. Bon, là, je ne sais pas si je peux dire mauvaise belle-mère, parce que je ne sais pas, hein, peut-être qu'elle n'a pas les finances, elle n'a pas pu travailler, ou la retraite, c'est trop compliqué. Du coup, forcément, ton mec, il ne va pas aller mettre sa mère dehors, tu vois. Et peut-être vous n'avez pas les moyens de l'aider à payer un appartement. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Mais j'avoue que c'est chaud, ça. Moi, je sais seulement ce que c'est d'avoir des tontons et des tantines qui viennent dormir à la maison. Et quand je dis à la maison, du coup, ça veut dire chez ma mère. Parce que, genre, c'est pas chez moi. C'est chez ma mère, tu vois. Et déjà, là, c'est tendu. Alors, j'imagine même pas si c'est ta belle-mère qui vient, qui dort sur le canapé, etc. et tout. T'es même pas à l'aise. T'es même plus à l'aise. Ça veut dire, là, c'est comme si, en fait, t'as emménagé chez la mère de ton mari. Oh, mon Dieu. Oh, ma phobie. Que Dieu m'épargne de ça. Parce que moi, je sais pas comment je le vivrais. Je pense que moi, si personnellement, on arrive à ce stade-là, moi, je serais capable de faire mes alliés et d'aller moi-même chez ma daronne. Hein, et d'être en mode, écoute, j'ai besoin de souffler là. Reste un peu avec ta daronne, moi, je reste avec la mienne, tu vois. Belle-mère est morte. Belle-mère est morte. Les gars, je vous promets que c'est la personne concernée qui, du coup, est venue écrire ça. Quand j'ai demandé leur avis et la relation que les gens avaient avec leur belle-mère. Et je connais des gens impolis. Et après, on vient dire que c'est moi l'impoli. Mais bref, passons. Mais vu ce que vous m'expliquez, franchement, je peux comprendre. Alors, il y en a une qui dit « Elle m'a donné une gifle une fois parce que j'ai traité son fils de bon à rien. Depuis, je la déteste. » Ta belle-mère, elle est coupable d'être mauvaise belle-mère. D'où tu lèves la main sur ta belle-fille. D'où tu lèves la main sur ta belle-fille. Tout ça parce que tu as dit que son fils était un bon à rien. Et c'est même pas à elle que tu l'as dit, c'est à ton mari que tu l'as dit. Je suis choquée. Franchement, moi, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais si un jour ma belle-mère, elle me gifle. Parce que j'ai mal parlé à son fils. C'est pas une raison de venir me gifler, tu vois. Déjà, ton propre mari, tu vas pas l'autoriser à venir te gifler. Alors, ta belle-mère. Moi, je pense que dans ce cas-là, je suis capable de te regifler. Belle-mère ou pas. Parce que moi, je sais pas. Hein. Tu vois, les gens, ils aiment bien venir te dire « Oh non, c'est les respects, c'est les aînés. On peut pas leur manquer de respect. » Et quoi donc, parce que eux, ils sont nés avant nous. Ils ont mis les pieds sur terre avant nous. Ils ont le droit de nous manquer de respect et faire quoi que ce soit avec nous, tu vois. Ta propre mère, elle te gifle pas, mais elle se permet de te gifler. Tu ne peux pas avoir une conversation normale. À la limite, tu m'engueules. Je vais me taire. Je vais me faire petite même. Je vais même te montrer que je te respecte. Tu vois, je vais pas ouvrir ma bouche. Mais me gifler. Et puis, sous prétexte que, oh, t'es ma belle-mère. Moi, je dois rester calme. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas. Je me pose la question. Mais je pense 70% de chances, moi, je te regifle. Hein. Je vais te montrer que c'est pas avec moi. Hein. Tu crois que parce que t'as mis mon mari là sur terre, que je peux faire ce que tu veux avec moi? Je sais pas. Là, je dis ça comme ça. Hein. Peut-être sous le choc, je serais juste comme ça. Je sais pas. Après, je pense que ça dépend de la situation aussi. Si t'as un mari qui sait y faire et qui va directement s'en prendre, c'est un grand mot, mais qui va faire comprendre à la daronne en mode mais tu gifles pas ma femme. Les limites ont été dépassées, là. À quoi tu joues, là? Tu te prends pour qui? C'est quoi? Bon, peut-être pas dire tu te prends pour qui à ta propre mère, parce que, mais vous avez compris.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui ne savent pas faire ça, tu vois, qui n'osent pas parler. Genre, si la mère, elle insulte, elle parle mal, jusqu'à elle peut gifler, il va dire, tu connais, c'est la daronne. Comment ça, tu connais, c'est la daronne? Donc, toi, ta maman, elle peut frapper ta copine comme ça. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous ferez? Parce que moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, ça me choque. Genre, ta belle-mère, elle t'a frappé, wesh. Elle t'a giflé. Ah! Non, il y en a, vous souffrez, hein. Il y en a, vous souffrez, je suis désolée. Alors, il y en a une qui dit « Ma belle-mère, c'est la meilleure, on s'entend super bien. Elle ne fait jamais de différence entre moi et son fils et elle est vraiment présente quand il faut pour moi. » C'est ça qu'on veut, ok? C'est ça qu'on veut. Les belles-mères comme ça. La chance, là, c'est pas tout le monde qui l'a, hein. Alors, il y en a une, oula, ça n'a pas l'air très positif. Pas du tout même. Mon mari me bat, même devant les enfants. Ma belle-mère sait tout, mais au lieu de l'arrêter, elle me donne des conseils pour l'apaiser. Une fois après qu'il m'ait frappé et que j'ai eu un œil au beurre noir, elle a pris les enfants pour qu'ils ne me voient pas dans cet état. J'ai l'impression qu'elle protège plus son fils que moi et je sais plus quoi penser de ma belle-mère. Déjà, ne compte pas sur ta belle-mère, déjà, vu ce que tu m'expliques. Ne compte pas du tout sur ta belle-mère. Si tu crois que c'est ta belle-mère qui va te sortir de cette situation-là, tu te trompes. Les belles-mères comme ça, en général, si demain tu portes plainte contre son fils pour violence conjugale, je reste persuadée que ta belle-mère, elle dira non, c'est faux. Mon fils n'a jamais levé la main sur elle alors qu'elle t'a vu avec un œil au beurre noir. Qu'elle a carrément pris les enfants parce qu'elle s'est dit si les enfants ils te voient dans cet état-là, ça va trop les choquer, tu vois. Donc elle sait que c'est mal, elle voit le danger et tout, hein. Mais elle continue parce que c'est son fils, elle sait pas quoi faire et tout. Donc ne compte pas sur elle pour te protéger. Il y a des associations, il y a même peut-être que moi je pourrais t'aider, je sais pas, contacte-moi s'il faut. Je sais pas, il y a des associations, il y a peut-être une collègue qui peut t'aider, va voir la police, je sais pas. Mais compte pas sur ta belle-mère pour te sortir de cette situation-là. Et ne cherche même pas ce que tu dois penser d'elle. Elle, c'est ton mari là qu'elle a mis au monde. C'est pas toi qu'elle a mis au monde. Demain, ton mari met une autre femme enceinte. T'es au même niveau que l'autre femme qu'elle a mis que ton mari du coup aurait mis enceinte, tu vois. T'es juste celle qui a mis ses petits enfants au monde. Et c'est pas rien. Mais c'est pas. T'es pas au-dessus du fait que son mari, c'est son fils, tu vois. Donc, ne cherche même pas à savoir, ne cherche pas quoi penser d'elle. Ce que tu dois penser, la personne à laquelle tu dois penser, c'est toi. Et puis tes enfants également, parce que tes enfants vont être traumatisés. Voir son père qui maltraite sa maman, qui lui parle mal, c'est traumatisant. Ça laisse des séquelles. Juste entendre son père mal parler à sa mère, ça laisse des séquelles. Alors, voir son père battre sa mère, je vais même pas imaginer quel genre de séquelles ça laisse. Voir son propre mari, celui qui est censé te protéger, qui est censé t'aimer, qui... Normalement, tu es censé pouvoir crier partout, mon mari, tu vois, genre, que quelqu'un ose me toucher, mon mari va venir, tu vois. Mais là, la personne qui te touche, c'est ton mari, tu vois. C'est pas... Dieu t'a pas envoyé sur terre pour subir les coups d'un homme. Dieu t'a pas envoyé sur terre pour souffrir comme ça. C'est pas une vie que tu mérites. Tu mérites d'être aimé, tu mérites qu'on te respecte. Parce qu'en te frappant, il te manque de respect non seulement à toi, mais également à ses enfants, à vos enfants. Je sais pas ce que je peux te dire. Chaque année, on nous fait la liste de nombre de femmes qui ont été tuées sous les violences, sous les coups de leur mari, ou de leur copain, ou de leur amant. Et c'est triste parce que la liste, elle ne diminue pas. Je vais chercher la liste là pour les femmes en 2022. Marie-Camille, 37 ans. Laurence, 47 ans. Marina, 45 ans. Séverine, 43 ans. Flora, 34 ans. Neda, 51 ans. Laure, 28 ans. Anne-Sophie, 47 ans. Marie-Antoinette, 77 ans. Asia, 46 ans. Elisa, 24 ans. Et franchement, la liste, elle est super longue. Et c'est triste parce que ça ne diminue pas. J'aimerais pas que ton nom soit ajouté à cette liste. J'aimerais pas qu'on entende que ton histoire se finit à cause d'un homme qui ne sait pas gérer sa colère, qui ne sait pas utiliser des mots et qui préfère utiliser ses mains. Que tes enfants se retrouvent du coup sans parents parce que forcément, si tu meurs suite à les coups de ton mari, normalement, si la justice fait un peu son travail, devrait se retrouver en prison. Les enfants vont
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vie que tu souhaites à tes enfants et c'est pas une vie que tu te souhaites à toi-même. Donc, trouve le courage, la force, le moyen de pouvoir sortir de cette situation-là. Je dis pas que ça va être facile, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Je ne connais pas ta situation financière, je ne connais pas ta situation sociale, je ne sais pas. Mais si tu peux trouver un moyen de t'en sortir sans te mettre en danger sur tout ça, fais-le. C'est très important que tu le fasses pour toi et pour tes enfants. Tu mérites mieux. Ah là 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 là, les gars. Ça me rend tellement triste ce genre de choses. Je comprends pas. J'ai envie de dire j'ai hais, mais je peux pas dire j'ai hais tous les hommes. Mais vous avez compris, tu vois. Moi, je comprends pas. Comment tu peux faire ça à quelqu'un que tu es censé aimer, tu vois? Ah. Il y en a une qui dit « Elle s'est invitée à mon accouchement sans me demander. J'ai cru que j'allais exploser. Oh my God. Coupable d'être une mauvaise belle-mère. Pourquoi tu t'incrustes à l'accouchement, en fait? C'est quoi ton problème? Normalement, tu penses à la mère de celle qui doit accoucher. Mais toi, pourquoi? Oui, il y a des belles-mères, elles veulent trop s'inclure. Elles s'en foutent de tout. Genre, elles pensent pas au bien-être de leur belle-fille, tu vois. En mode, t'es pas importante. C'est moi la mamie, j'ai envie d'assister à l'accouchement. Je m'en fous, je vais voir ta poum-poum. Je veux voir l'enfant qui sort. Mais pourquoi? T'es qui? Ton mari, il est déjà... Enfin, ton fils, il est dedans, mais il risque pas sa vie. Fais en sorte que la belle-fille, elle soit bien. À la limite, sois présente peut-être pendant et tu lui dis, écoute, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, tu vois. Montre que tu es là pour la soutenir. Mais il y en a, elles viennent à l'accouchement, elles s'en foutent. Elles, tout ce qu'elles pensent, c'est, oh, moi, tu vois. Ma phobie. Quoi? Non, il y en a, en fait, elles s'en foutent. Elles pensent qu'à leur tronche, on va dire ça comme ça. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors, elle m'a dit une fois que je n'étais pas assez bien pour son fils. Depuis, je garde mes distances. Ma belle, t'as raison. Mauvaise belle-mère, coupable. Ma belle-mère cuisine mieux que moi et elle me le rappelle constamment. Coupable. Pourquoi? Parce que, genre, je me dis, il y a des belles-mères, elles aiment trop se comparer à leur belle-fille. Mais ma chérie, t'as 50 piges, en fait. C'est normal que tu cuisines mieux que nous autres qui sont dans la vingtaine. Normalement, pour moi, c'est quelque chose de sensé. Parce que tu as plus de 20 ans d'expérience dans la cuisine. Ça fait des années que tu cuisines. T'as vu des nouvelles recettes débarquer. Tu as appris des choses dans ton temps. Tu as vu des nouvelles choses avec la nouvelle technologie. Tu as eu le temps de perfectionner ta recette. Comment tu viens te comparer à quelqu'un qui est à peine dans sa vingtaine et qui du coup apprend à se débrouiller, tu vois? Genre, elles vont nous faire croire qu'elle, à 18 ans, c'était des bonnes mères au foyer, qu'elle savait tout bien entretenir, qu'elle connaissait tout. Arrêtez un peu. Normalement, si ton fils, il te ramène une fille et que la fille, elle sait déjà un peu cuisiner, déjà, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'elle sait se débrouiller. Mais qu'elle n'est pas encore parfaite, qu'il y a encore plein de choses qu'elle doit perfectionner. Tu viens, tu lui apprends. Tu lui dis, écoute, voilà, moi, mon fils, si un jour tu veux vraiment lui faire plaisir et tout, tu peux lui faire à manger ça. Viens, je vais te montrer de quelle manière il aime faire ça, tu vois. Pour t'aider, tu vois, en mode de, je passe le flambeau, tu vois, à celle maintenant qui va un peu s'occuper de mon fils. Mais on dirait, il y en a, elles veulent trop montrer que non, moi je cuisine, Oh, c'est quoi votre problème? Non, je vous ai dit aujourd'hui, je suis là pour passer le dos de vos belles-mères. Parce que vous pouvez pas le faire. Donc moi, je me permets de le faire à votre place, ok? Elle a dit, elle critique toujours ma façon de m'habiller. J'en ai marre. Elle a même pas de style. Elle porte toujours le même pagne. Ah! Ta belle-mère est coupable de toujours porter les mêmes pagnes et d'oser te critiquer. Comment tu critiques les gens alors que toi, tu portes toujours les mêmes vêtements? C'est quoi votre problème? Non, coupable. C'est quoi ça? Peut-être elle te jalouse. Elle est jalouse à cause de ta beauté. Elle est jalouse à cause de ton argent. Alors, elle est hyper cool, mais elle a du mal à lâcher son fils. Elle appelle 20 fois par jour. J'ai envie de lui trouver un mec. Coupable d'être célibataire et chiante. Ta belle-mère est coupable. Ça aussi, ça a l'air d'être dur, hein. T'imagines, toi, t'es là, et puis ta belle-mère, elle est tout le temps là. Allô, mon fils. Oui, t'as mangé. Non. Genre, tous les jours que Dieu fait, tu te réveilles, tu entends la voix de ta belle-mère. Oh, c'est quoi? Faut arrêter, en fait. Ouais, faut lui trouver un mec. Fais-lui un profil Tinder en cachette. Non, je rigole. Je rigole, hein. Faut pas faire des bêtises comme ça, ok? Je rigole. Mais non, ta belle-mère est coupable. Alors, il y en a une qui a dit « Elle m'a traitée de profiteuse devant toute la famille, alors que je gagne plus que son fils et je ne paye beaucoup plus de choses que mon mari. Mon mari m'a pas défendue, donc depuis, je ne vais plus au repas de sa famille. » Ouh.
ta belle-mère, elle est coupable d'être une mauvaise belle-mère, mais ton mari, là, il est encore plus coupable. Comment ça, tu laisses ta mère insulter ou mal parler de ta femme devant toute ta famille? Même pas, tu prends la défense. Ça, c'est un problème d'ego déjà aussi. Hein. Il sait qu'il peut pas venir, il va pas oser dire devant sa famille, oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Déjà, elle gagne plus que moi et elle paye plus de choses que moi. Tu vois, on sait. On te demande même pas de faire ça, mais à la limite, il aurait pu au moins, juste dire, maman, tu peux pas parler comme ça de ma femme. Déjà, elle participe à énormément de dépenses. Et puis, c'est ma femme. Donc, si elle veut profiter de mon argent, elle a le droit. Mais t'as pas à l'humilier, tu vois. Normalement, il devrait faire comprendre devant tout le monde que, vous n'allez pas dénigrer ma femme comme ça. C'est quoi, en fait, au juste, tu vois? Mais il le fait pas. Moi, j'aurais été à ta place. Hein. Moi, je vais être cash. On va encore dire, oh, Juliette, tu es trop rebelle. Mais moi, genre, je vois, moi, j'ai un mari. Il est là, il me défend pas. Alors que sa belle-mère, ta belle-mère, elle se permet de dire des choses comme ça. Moi, j'allais recadrer tout le monde. J'allais dire pardon. Ou peut-être, j'aurais lancé une pique en mode, waouh, profiteuse à partir du moment où c'est moi qui paye le plus de choses et que je gagne plus. Je vois pas en quoi je profite, mais c'est pas grave. Tu te lèves, tu vas prendre ton assiette, tu vois. Comme ça, t'as lancé la petite pique en mode, tu racontes de la merde, tu vois. T'as même pas besoin de rentrer dans des gros discours et tout, tu vois. Mais je sais pas. Je pense que moi, je suis un peu trop tempérament chaud, tu vois. C'est pour ça que des fois, j'ai peur. J'ai peur. J'ai besoin d'avoir des gens calmes autour de moi. Parce que moi, je suis trop de tempérament chaud. Je suis très calme. Hein. Je vous promets, je suis très calme comme personne. Mais il y a des trucs là, si tu m'énerves, hey, je vais te débuter. De ouf. Et après, on commence à dire, oh, les enfants d'Europe, vous êtes impolis. Mais c'est les gens qui te cherchent, tu vois. C'est pas facile. Courage, ma belle, courage. Bon, on va finir sur une note positive, ok? Il n'y a pas que des mauvaises belles-mères. Il y a quelqu'un qui a dit, franchement, j'ai de la chance. Elle est discrète, respectueuse et on s'entend vraiment bien. Voilà, c'est ça que je vous souhaite et que je me souhaite à moi également. Une belle-mère discrète, géniale et respectueuse. Parce que le respect, pour moi, c'est mutuel. Vos trucs là où, comme c'est ta belle-mère, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche, tu dois te taire, tout accepter. Bah, moi, je trouve que non. Après, j'ai jamais eu vraiment de belle-mère. J'ai été en couple et tout. Et à chaque fois, les belles-mères, elles étaient très gentilles avec moi. Mais je pense que c'est également parce qu'elles voyaient que leur fils, là, c'est un bon à rien. Et que à chaque fois, j'ai été prendre des cas sociaux, des gars qui sont pas stables, qui font n'importe quoi dans leur vie. Et que dans leur tête, elles se disaient, si je n'arrive pas à bloquer cette petite, je sais pas si mon fils, il va réussir à vraiment se marier et rester avec une femme. Donc, elles essayaient un peu de me, tu vois, oh, ma chérie, je t'aime beaucoup. Tu vois, tout le temps. J'ai jamais eu une belle-mère qui m'a dit, ouais, c'est quoi elle? À chaque fois, ma chérie, je t'aime beaucoup. Tu vois, t'es là en mode, mais tu me connais même pas. Tu m'aimes pourquoi? Maintenant, je sais. Elle m'aimait parce que leur fils, c'était des bons à rien. Non, apparemment, on peut pas dire bon à rien parce qu'il y en a une ici, elle s'est fait gifler parce qu'elle a dit que son mec, c'était un bon à rien. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir de vous lire. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. On va traiter un sujet un peu plus sérieux, ok? On va traiter un sujet un peu plus sérieux. Je vais pas trop parler et je vous donne rendez-vous du coup samedi prochain parce que c'est chaque samedi que vous pouvez me retrouver sur cette chaîne ou sur Spotify ou sur Apple Podcast, sur tout, partout. Vous tapez le Thé Servi Podcast et même sur TikTok, vous pouvez me trouver. Même sur Instagram, vous pouvez me trouver, ok? Et du coup, voilà. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de podcast. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment. Et voilà. À samedi prochain. Mouah. Et bonne année, les gars. Bonne année. J'allais oublier encore. Bonne année. Toutes les bonnes choses qu'on peut vous souhaiter. Pourquoi j'ai parlé comme ça? C'est la fatigue. Bonne année. Le Thé Servi Podcast. Le thé